Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc à la suite d'une demande d'un abonné donc qui voulait que je lui fasse des petits tutos pour aller expliquer la fonction recherche V. Donc bon, j'en ai fait déjà pas mal, hein, je l'ai déjà utilisé dans pas mal de mes tableaux de bord notamment. Donc ici j'en ai fait, je vais vous en faire un, donc je vais faire une petite recherche V assez simple. Mais je vais ici vous montrer comment ici bien utiliser cette fonction recherche V. Donc en vous expliquant un petit peu voilà, son petit secret, ou ses petits secrets, puisqu'on a vu déjà, hein, je vous avais déjà montré il y a déjà pas mal de temps, hein, je sais plus où je l'avais mis, je crois, voilà, recherche V, hein. Donc ici, hein, je vous avais déjà montré il y a quelques temps ici qu'on pouvait utiliser une recherche V combinée avec la fonction somme, et ici vous permettre ici de pouvoir donc en même temps faire la somme de, par exemple ici du trimestre, hein, la somme de 3 mois par exemple, en lui indiquant ici les colonnes que l'on veut sommer, et en faisant une recherche à partir d'un critère. Donc ici, hein, c'était en fonction voilà, de Paul, hein, je veux savoir Paul, qu'est-ce qu'il a fait sur le premier trimestre. Donc ici, hein, je fais la somme de ces trois-là, je retrouve les 20 840 que je retrouve ici, donc en faisant ici une somme de ma recherche V, voilà, avec une autre méthode où on avait utilisé ici la fonction SOMPROD. J'avais également montré ici qu'avec une recherche V un peu plus complexe, et on était capable ici d'aller faire une recherche V en fonction de trois matrices différentes. Voilà, donc on peut combiner les matrices dans une recherche V, donc en les combinant avec des si. Et là donc du coup, eh bien, ça multiplie sa puissance, puisque derrière on va pouvoir assez facilement retrouver des données parmi trois matrices différentes et les afficher dans une table. Voilà, donc c'est ici un exemple que j'avais fait pour accéder. Voilà, donc là aujourd'hui donc on va faire bien une petite présentation toute simple, hein, de recherche V. Donc je vous rappelle, la recherche verticale va vous permettre de pouvoir rechercher à partir ici d'une valeur à trouver, et bien dans une matrice le reste ici de mes données dans un enregistrement. Et exemple ici, je vais faire la fonction simple, hein, je vais ici rechercher le nom d'un client à partir ici de son numéro de matricule. Donc ici, hein, si voilà, je vais aller chercher le 14, dans le 14 c'est Van Gogh Vincent, voilà. Donc je vais y afficher ici son nom, et quel que soit ici le numéro que je vais taper, eh bien, ça va aller le chercher dans ma matrice. Donc vertical, pourquoi? Parce que eh bien toutes mes données sont en colonne, donc sachant qu'il existe aussi la recherche H, où là, ben, si je dois faire des recherches à l'horizontale, j'utiliserai la recherche H. Donc ici, hein, comment elle fonctionne? Donc on va taper égal, on va aller la chercher, voilà, recherche V. Donc ici, il va vous demander ici voilà, je vais la déplacer, voilà. Ici, il va vous demander la valeur recherchée. Donc eh bien la valeur cherchée ici, c'est mon numéro de matricule, voilà. Je vais ensuite, il va vous demander donc dans le deuxième argument quelle est ici la table de matrice. Donc eh bien ma matrice c'est tout ça. Donc ici, on va aller la sélectionner, voilà. Bon, c'est une petite table, hein, il n'y a que 37 lignes, voilà. Donc ensuite, il va vous demander ici donc la matrice, eh bien on va la figer, hein, donc on va faire F4. Voilà, puisqu'il ne faut pas qu'elle bouge. Ensuite, il va vous demander ici quel est le numéro d'index colonne. Donc ici, il va vous demander, c'est le troisième argument, le champ que je veux faire afficher, c'est mon nom. Et bien par rapport à ma matrice, mon nom se trouve sur quelle colonne? Donc un numéro d'index. Donc ici, ben, ma première colonne c'est ma matrice, et mon nom c'est ma deuxième. Donc ici je vais taper 2, puisque je veux qu'il affiche le nom qui correspond à ma deuxième colonne. Voilà. Et dernier argument, donc ben, on a la possibilité de soit faire une valeur approximative ou soit une fausse, une valeur exacte. Donc nous ce qu'on veut c'est vraiment chercher la vraie valeur. Donc ici on va lui dire faux. Voilà. Et on va fermer ici notre parenthèse, et quand je vais valider, voilà, ici il va bien y afficher, sélectionner ici dans ma matrice le numéro 14 qui correspond à Van Gogh. Voilà. Dès que je vais mettre ici, par exemple, eh bien, le 9, hein, donc il va me mettre le 9, hein, si je regarde bien, c'est bien ici, hein, Ishikawa, voilà, donc je vais faire le 22, ou le 22, pardon. Voilà, Gauthier. Ok, donc voilà, donc ici, hein, ça va vous permettre de pouvoir aller chercher ici les infos correspondantes. Donc ici, évidemment, j'aurais fait la même chose, mais en mettant ici le numéro de la colonne concernant le prénom. Donc là, j'aurais mis le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Ok, mais ici, hein, donc ici, voilà, ici la fonction base. Alors attention, hein, quand on va mettre un numéro qui n'existe pas, hein, par exemple, je vais mettre un numéro 110 qui n'existe pas. Évidemment, là, il va vous mettre que la valeur, déjà 1, elle n'est pas dans ma liste. Mais en plus, il va vous mettre ici une mauvaise erreur. Donc voilà, hein, c'est pareil, hein, si je mets une lettre, donc là, il va mettre, parce que j'ai mis une validation de données donc qui affiche, mais il va vous mettre NA.
Donc ici, on verra qu'on pourra éviter, lorsqu'il ne trouve pas l'erreur, d'avoir une fonction non trouvée. Alors ici, donc, c'était un peu pour voir la subtilité de la fonction recherche V. Donc son premier secret et sa petite astuce ici, c'est de pouvoir faire ici en une seule fois, aller lui chercher donc toutes les infos de ma table et les afficher en une seule opération, sans faire à chaque fois une recherche V qui va aller afficher mon nom, une deuxième recherche V qui va afficher mon prénom, une recherche encore, voilà, ainsi de suite. Donc le plus simple, hein, c'est d'utiliser une seule et même formule. Donc ici, je vais me mettre dans ma barre de formule et je vais lui dire égal recherche V. Voilà. Donc il va vous demander ici la valeur cherchée. Eh bien ma valeur cherchée, c'est toujours mon numéro matricule que je vais figer en mettant F4 pour mettre des $. Ensuite, il va vous demander ici votre matrice, elle se trouve où? Eh bien ma matrice, c'est tout ça. Donc on va encore une fois la sélectionner. Voilà. On va lui dire ici F4 aussi, puisque je vais figer ma matrice. Ok. Et ici, donc voilà, ensuite il va vous demander le numéro d'index colonne. Et bien dans les numéros d'index colonne, on peut lui dire ici, va tous les chercher en même temps. Donc pour ça, on va ouvrir une accolade, donc en faisant un Alt GR et l'accolade. Et là, on va lui dire où se trouvent mes colonnes à afficher. Alors déjà, je suis sur ma colonne nom, donc bien mon nom c'est mon index 2, donc on va taper 2. Ensuite, j'en ai d'autres, donc je vais faire un petit point. Ensuite, il va vous demander quel est le deuxième que vous voulez afficher. Eh c'est mon prénom. Mon prénom se trouve à la 1, 2, 3, donc on va mettre 3. Voilà. J'en ai encore d'autres dans ma matrice à afficher. Donc l'adresse, l'adresse se trouve à la 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ici on va taper 4, suivi d'un point. Ensuite, on va vous demander ici le CP. Le CP, il se trouve alors dans mon tableau dans la dernière colonne. Donc c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc on va taper 7. Je continue. Ensuite, il va vous demander la ville. Eh bien, la ville, elle se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je tape 5, suivi d'un point. Ensuite, donc, il vous demande plus que la région. Et la région, elle se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, je mets ma 6e index colonne. Voilà. Je ferme mon accolade en faisant Alt GR et l'accolade. Voilà, donc ici. Hein. Et ensuite, donc, bien évidemment, il va vous demander ici, est-ce que tu veux la valeur exacte? Je vais mettre oui, bien sûr, je veux la valeur exacte. Donc, on va taper faux. Je vais fermer ma parenthèse de ma recherche V. Et là, donc, si vous voulez qu'il le fasse dans toute la matrice, donc, eh bien, il faut ici transformer votre recherche V en fonction matricielle. Donc ici, pour ça, eh bien, il va falloir le valider, valider cette fonction, non pas en faisant entrer, mais en faisant CTRL, Maj ou Shift, entrée. Voilà. Et là, automatiquement, donc, il va vous afficher bien toutes les infos en une seule fois. Donc ici, il est allé chercher Gauthier, donc je vais le mettre. Donc c'est bien le 22. Hein. Donc ici, c'est bien ma ligne. Voilà, 22, il s'appelle Michel, il habite le Macéreul, il habite dans le département 24 620, voilà, les Alizés, et c'est en région Aquitaine. Voilà. Je vais mettre ici une autre info, donc on va remettre le client 15, donc c'est bien elle. Voilà, j'ai bien ici les infos correspondant à la personne. Uniquement, donc ici, en sélectionnant voilà, les bonnes personnes, j'ai ici les infos correspondant à toutes ces données. Voilà, donc on peut aller ici chercher une ligne roulante. Voilà, donc ça vous permet ici en une seule étape de pouvoir faire une petite recherche assez simple. Voilà ici donc bien une petite présentation de ce que peut faire une recherche V. Donc je vous rappelle, c'est vraiment une fonction très intéressante qu'on va utiliser souvent dans les tableaux de bord ou pour faire des recherches de données dans une matrice. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. À très vite sur un prochain.